Chères utilisatrices, chers utilisateurs, bienvenue dans Nova. Aujourd'hui, on va évoquer la fonction rectangle dans un tutoriel court et simple. Le rectangle que je vais pouvoir appeler via le menu éléments, voilà, comme ceci par exemple. Pourquoi un tutoriel sur le rectangle? Eh bien, parce que contrairement à la grande majorité des fonctions dans Nova, lorsque j'effectue un clic droit nouveau sur un élément de référence pour appeler un nouvel élément tout en reprenant les paramètres de l'élément de référence, eh bien ici ça ne fonctionne pas. Au lieu d'un rectangle, je vais appeler un polygone. Donc je vais vous montrer deux solutions de contournement, toutes deux assez simples. La première, on va dire, c'est une solution court terme, temporaire. C'est la suivante, j'effectue un clic droit glissé sur mon rectangle, je choisis mon point de base en accrochage automatique par exemple en bas à gauche. Avec la touche table, je vais pouvoir aller choisir le coin opposé du rectangle, et si ça ne me convient pas, je vais pouvoir activer ou désactiver le miroir en fonction, ce qui va me permettre d'accéder aux 4 points possibles d'accrochage du rectangle, et ensuite je valide mon placement. Voilà. Ça, c'était la première méthode. On va voir ensemble la deuxième méthode. Je vais maintenant marquer un élément que j'ai déjà placé une fois sur un dessin et créer un dessin partiel avec un point de base par exemple en bas à gauche, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais créer une nouvelle macro ou un nouveau bloc. On va choisir une macro ici. Rectangle. Voilà. Je vais aller lier mon dessin partiel de référence. Et puis, je vais sélectionner dans la fenêtre des propriétés point d'accrochage supplémentaire. Je valide et on va voir ce que ça donne maintenant. J'ai bien un rectangle aux dimensions identiques à l'original. Et si je presse la touche espace, je vais pouvoir accéder aux 4 points, aux 4 côtés de mon rectangle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant ce petit tutoriel sur la fonction rectangle. À bientôt.